Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de finances et de climat. Deuxième volet de 2 sur le climat et l'argent. On parle du pacte Finance-Climat, un texte qui imagine 2 outils pour financer la lutte contre le réchauffement climatique, une banque et un fonds européen pour le climat et la biodiversité. Agir maintenant, c'est possible. Les solutions sont là. Le pacte Finance-Climat propose un plan Marshall pour le climat, afin de réorienter... Bon, alors qu'est-ce que c'est le pacte Finance-Climat? C'est un projet français lancé par 2 personnes quand même d'envergure, l'économiste Pierre Laroux-Thuroux et le climatologue Jean Jouzel. Plusieurs médias se sont fait écho récemment de ce projet. Un pacte déjà signé par près de 1000 personnalités de renom comme Alain Juppé, Laurent Fabius, l'incontournable Nicolas Hulot, ancien ministre de l'Environnement, qui a l'an dernier jeté les gants et quitté le gouvernement justement parce qu'il n'avait pas la possibilité d'agir comme il l'aurait voulu. Et à la table, des jeunes qui disaient « On est en train de nous laisser un monde dans lequel on n'a pas de futur. Il faut donc une solution ambitieuse, non partisane, européenne. » Et pour eux, comme pour toutes sortes de personnalités qui se sont réunies pour lancer ce pacte, des scientifiques, des politiques, des institutionnels, des entrepreneurs, des représentants d'ONG, cette solution pourrait prendre la forme donc d'un pacte finance-climat. Si en 2008, les gouvernements ont réussi à trouver 2000 milliards de dollars pour sauver la finance, qu'est-ce qui les empêche, disent-ils, de trouver du financement pour sauver la planète? Déjà, ça serait un bon début. On parle ici d'un plan Marshall pour le climat. Dans tous nos pays, on se heurte à des contraintes, alors que, bonne nouvelle, au niveau européen, il n'y a jamais eu autant de liquidités disponibles. Et donc c'est pour ça qu'on a des gens très différents qui disent c'est le moment que l'Europe se réveille, c'est le moment qu'elle prenne le taureau par les cordes et qu'on mette l'argent disponible. Donc concrètement, le collectif espère la signature rapide d'un traité européen qui établirait la création d'une banque ainsi que d'un fonds européen du climat et de la biodiversité. Donc pour le moment, on parle à l'échelle de l'Europe, mais imaginons que les Amériques, la Chine, l'Inde soient sur la même longueur d'onde, ça aurait vraiment beaucoup d'effets. On demande donc la création d'une banque du climat qui accorderait par exemple des prêts à taux zéro aux pays signataires du traité, et ce, à chaque année, à hauteur de 2% du PIB du pays qui demande. Donc, pour la France, la somme serait non négligeable, 60 milliards de dollars par an pour financer la transition climatique, l'isolation des bâtiments, développer des énergies renouvelables ou investir en agroécologie, par exemple. Autre mesure, un fonds européen dont la vocation serait de conduire, disent-ils, des politiques européennes à la hauteur du défi climatique, c'est-à-dire ici, par exemple, d'instaurer un prélèvement sur les bénéfices avant impôt de grandes entreprises. Tiens, le retour de la taxe Tobin. Le pacte prévoit également une contribution variable selon l'évolution du bilan carbone d'une entreprise. Une entreprise qui se donnerait les moyens de diminuer son bilan carbone, verrait diminuer sa contribution obligatoire à ce fonds européen. Donc, un projet ambitieux. Évidemment, on comprend que le pacte pour le climat, c'est avant tout de belles intentions qui vont certainement se heurter très rapidement à la réalité des marchés, des financiers, des intérêts politiques et de plein d'autres choses. Mais déjà, un premier pas vers ce qu'ils appellent une fiscalité environnementale, ce serait un pas en avant. Et dans le cas de l'Europe, comme plus personne ne croit vraiment au projet européen, de reconstruire des unions, des ententes basées sur ça, sur la redéfinition d'un groupe de pays en quête de croissance économique, mais également mobilisés autour d'une question aussi cruciale que le climat, ce serait peut-être justement l'occasion pour l'Europe d'inspirer à nouveau la confiance de ses citoyens qui ne croient plus en elle, mais aussi ce serait l'occasion pour l'Europe de redevenir un modèle, un continent qui fait rêver, parce que là, c'est plus le cas. C'était en 5 minutes.